Euh, on arrive à la septième partie sur le jugement et permettez-moi de faire un petit résumé. On a regardé comment, parce qu'on a parlé de la question de juger, le jugement, la critique. Alors évidemment, on a parlé de la paille et de la poutre et on a parlé de comment on enlève la poutre de notre œil, comment on peut la reconnaître, comment on peut identifier que nous avons une poutre de notre œil. Alors, est-ce que je suis en mode ami ou ennemi? Est-ce que je me sens mal? Est-ce que je sens que j'ai un problème? À partir du moment où je me sens mal, il y a un indicateur là, qui est une poutre. Est-ce que j'ai nommé un des 5 buts euh, que je poursuis? Donc, les 5 buts que nous avons nommés, c'est 5 buts qui créent et génèrent des conflits et ces 5 buts qui ne sont pas les buts de Dieu. Donc, c'est important d'identifier si je suis en train de poursuivre un de ces buts-là. Ensuite, on a parlé de, bon, ben, j'ai finalement nommé la poutre que j'ai dans mon œil, j'ai finalement nommé la part de responsabilité que j'ai de mon côté, mais ça reste quand même que le comportement de l'autre, les actions de l'autre, quelquefois, peuvent être répréhensibles ou peuvent demander à ce qu'on les corrige. Donc, on a appris à faire le message, je me sens quand tu, parce que. Donc, comment on va parler de la paille à l'autre, comment on va parler de ce qui ne va pas. Et évidemment, on n'a pas traité de la question de comment on se réconcilie, là, mais ça fait partie d'un autre. On raccourcit un petit peu là, l'enseignement. Et quoi faire face à la critique ou au blâme? Autrement dit, là, c'est l'inversion. Quelqu'un qui a un problème avec moi me parle de mon problème à moi. Alors, je suis critiqué, je suis blâmé et on est invité à, évidemment, à examiner notre caractère. Est-ce que je suis en train de recevoir cette personne-là qui a quelque chose contre moi, il y a quelque chose qui me reproche? Est-ce que je suis prêt à le recevoir? Est-ce que humblement, je suis disposé à entendre ce qu'il a à dire? Donc, on a parlé de l'humilité la dernière fois en ce qui concerne cette question-là. Alors maintenant, quoi faire quand je suis critiqué, jugé ou blâmé injustement? Autrement dit, la personne me critique, mais elle n'a pas raison de me critiquer. Alors là, maintenant, nous retrouvons notre fameux 1 Corinthiens 4. Finalement, on a fait un long détour, vous savez, on était dans 1 Corinthiens. Alors, 1 Corinthiens 1, 2, 3 et 4 traitent du même problème dans différentes facettes. C'est-à-dire que dans Corinthiens, il y a des divisions dans l'Église. Et c'est la raison pourquoi j'avais choisi 1 Corinthiens, parce qu'on est en train d'essayer d'apprendre à vivre en Église. Et un des problèmes qu'il y avait, c'est qu'il y a des divisions parmi vous, mais j'ai appris qu'à votre sujet, par les gens de Chloé, qu'il y a des rivalités. Il y en a un qui dit, moi je suis de Paul, moi d'Apollos, moi de Céphas, moi de Christ. Donc il y a des divisions, des chicanes. Et on a dit, bon, ben, une des difficultés, c'est qu'on avait des mauvais buts. Ensuite, on a parlé de la maturité, de l'immaturité spirituelle. Et maintenant, on parle d'un jugement et Paul parle du jugement qu'il reçoit de ces gens-là qui divisent l'Église. Autrement dit, euh, on, euh, on peut imaginer un peu les scénarios, là, j'invente de quoi, là, mais imaginez qu'il y a des gens dans l'Église qui disent, ah ben moi, pas, ça ne m'intéresse pas ben avec lui, il est trop compliqué. Moi, j'aime mieux Pierre, il est beaucoup plus sensible à nous. Moi, j'aime mieux Apollos, c'est vraiment encourageant. Et donc, on blâme, on critique les serviteurs. Et évidemment, ben, Paul fait partie de ceux qui sont critiqués et blâmés comme serviteurs dans l'Église. Alors, Paul est dit, et on présuppose qu'il a fait l'exercice d'examiner s'il est en mode ami ou ennemi. On présuppose qu'il a regardé s'il y avait des torts dans sa vie personnelle ou il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, mais maintenant, il répond, voici, vous me critiquez, vous me jugez injustement.
Alors, moi, je réponds maintenant, et Paul qui répond maintenant. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due. Donc, qu'est-ce que je dois faire quand quelqu'un me critique, me blâme et c'est pas juste? C'est-à-dire que ce qu'il dit, là, il n'y a pas raison. OK? Alors, évidemment, encore une fois, on va examiner intérieurement, notre attitude. Est-ce que je suis en mode ami ou ennemi? Mais ensuite, je vais quand même affirmer mon identité. Autrement dit, j'affirme mon identité à moi-même, premièrement. Il dit, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs de Dieu. Du reste qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Maintenant, le mot grec pour serviteur, souvent, très souvent, le mot serviteur, c'est le mot en grec doulos. Mais là, ici, ce n'est pas ça. C'est le mot hyperetes. Et ce mot-là, c'est celui qui aide quelqu'un. Par exemple, euh, si tu vas au restaurant puis que l'hôtesse ça vient à ta table pour prendre ta commande, ça va être une aide. Quelqu'un qui vient servir. OK? Donc, Paul se voit comme quelqu'un qui sert. Le mot dispensateur, qui est un très bon mot en français d'ailleurs, mais pour nous, on est moins habitué à ce mot-là. Euh, c'est le mot gérant. Pour nous, on comprend mieux le mot gérant. Je suis un gérant des mystères de Dieu. Un gérant, c'est quelqu'un à qui on lui a confié une information, un bien, une responsabilité, et il doit la gérer. Il doit la faire fonctionner, mais il est toujours redevable à celui qui est son autorité. Donc, il est à la fois, Paul se voit son identité très claire. Je suis un aide, je suis un serviteur et je suis un gérant. Mon identité, elle est très claire. Je sais qui je suis devant Dieu, je sais où je me situe dans le royaume de Dieu. Et donc, si, par exemple, je reçois un blâme, il est bien hypocrite, il est bien menteur, c'est un voleur, il veut profiter des autres, c'est un profiteur, etc. Les, les gens qui blâment, quelquefois, peuvent nous coller une identité. OK? Et je peux acheter cette identité-là. Et ça, c'est sérieux, parce que ça touche à l'estime de soi. Voyez-vous? Donc, j'ai besoin d'être très clair qui je suis par rapport à Dieu. Alors, ça va être vraiment important de revenir à nous-mêmes. OK? Et regarde comment le blâme te met à l'envers. OK? Alors, que ce soit ton père qui a parlé contre toi négativement, ta mère qui a parlé négativement, ça peut être quelqu'un dans l'Église, quelqu'un d'important, quelqu'un que tu considères important, quelqu'un que tu lui as donné une certaine influence dans ta vie, mais qui t'a parlé négativement de toi. Et finalement, tu as acheté l'identité qu'il t'a imposée. OK? Et ça, c'est mal. Ça, c'est mal. Alors, tu veux vraiment réaffirmer ton identité. Alors, on va aller en atelier. On est habitué maintenant. Hein? Alors, on va répondre à la question, qu'est-ce que celui qui te blâme dit de toi? Qu'est-ce que celui qui te blâme dit de toi? Et qu'est-ce que Dieu dit de toi? Les paroles qui nous sont dites sont quelquefois extrêmement blessantes. Euh, Imaginez, j'ai rencontré un homme, 71 ans, 72 ans, qui me dit, Daniel, euh,
Mon père, j'avais 7 ans. Et puis, il me dit, toi, dans ta vie, tu ne feras jamais rien de bon. Et, il a traversé la vie en croyant qu'il était un bon à rien. Et ça, c'était vraiment triste d'entendre ça, vraiment. Euh, il a accepté l'identité qu'il a reçue de son père, qu'il était un bon rien. Évidemment, on ne peut pas blâmer parce qu'un enfant reçoit l'identité de ses parents. Alors, évidemment, comme croyant maintenant, je dois rétablir mon identité. Euh, je suis appelé à être euh, un bon serviteur, un bon gérant de ce que Dieu nous donne. La troisième chose qu'on doit faire, quoi faire quand le jugement est injuste, quand on est blâmé injustement, évidemment, c'est de revenir en nous-mêmes, puis de se poser la question, est-ce qu'on a raison? Alors, Paul dit, du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Alors, évidemment, lui, il s'est posé la question, est-ce que j'ai quelque chose à blâmer? Est-ce que je suis correct? Est-ce que je veux faire les choses de la manière dont Dieu veut le faire? Donc, il s'est posé la question à lui-même. Et évidemment, quand on est blâmé, quand on est critiqué, justement, il faut revenir à nous-mêmes puis nous poser la question, est-ce que j'ai bonne conscience? Est-ce que je désire choisir Dieu? Alors ça fait partie la troisième chose. On va se poser la question, bon, je suis blâmé, critiqué, etc. Mais finalement, c'est qui a le problème? Finalement, au bout de la ligne, c'est qui a le problème? Et vous savez, on est en présence de trois tribunaux. C'est pour ça que Paul dit, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous, premier tribunal. Les autres peuvent être des juges contre nous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même. Quelquefois, on peut s'auto-critiquer, on peut se craser, on peut se blâmer nous-mêmes car je ne me sens coupable de rien, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Le troisième tribunal, c'est le Seigneur. Donc, il s'est posé la question. Je ne me juge pas moi-même non plus. C'est pas moi qui ai le problème. Rappelez-vous qu'on s'est posé la question, comment je me sens? Et si je me sens mal, j'ai un problème. Mais si je me sens pas mal, on me critique, mais je me sens pas mal. Parce qu'il y a aussi que je peux me sentir mal à tort, mais si je suis critiqué, puis je le sais, moi, que ça n'a rien à voir avec moi, je sais que c'est pas moi, ça, mais c'est pas moi qui ai un problème, c'est l'autre qui a un problème. OK? Donc, si c'est l'autre qui a le problème, que je ne me juge pas moi-même, je suis pas jugé par les autres, je n'accepte pas le jugement des autres, je vais accepter un seul jugement, ça va être le jugement du Seigneur. Alors, c'est pour ça qu'il dit, si je me sens, je suis invité à me poser la question, qui a le problème? Alors, on va aller encore une fois dans un autre atelier et la question est, si je me sens mal et que je sais que je ne suis pas coupable, comment est-ce que je dois prier? Si je me sens mal et que je sais que je ne suis pas coupable, comment est-ce que je dois prier dans cette situation-là? Donc, alors, oui, on s'est posé la question, comment je dois prier si, si je ne suis pas coupable et puis bon, on me blâme à tort. Alors, donc, il y a il y a- il y a ce cri du cœur de Dieu, n'est-ce pas? Il y a une autre dimension que je n'ai pas mentionnée quand on est blâmé, quand on est jugé. Euh, c'est le sentiment que je ne suis pas aimé par cette personne-là ou que cette personne-là elle a quelque chose contre moi. En général, on n'est pas bien quand on voit que quelqu'un ne va pas bien avec nous. On veut que la relation soit bonne. Donc, ça aussi, ça joue. Alors, il est possible qu'on puisse demander à Dieu, Seigneur, aide-moi à améliorer ou trouver un chemin qui va faire que notre relation va être meilleure ensemble
qu'on ne soit pas à couteau tiré. Donc, ça fait partie, c'est une autre dimension. Il y a tellement de dimensions dans. Donc, soutenir le jugement de Dieu va faire partie est-ce que Dieu, j'entends que quelqu'un me blâme, quelqu'un me critique. Toi, est-ce que tu me blâmes ou est-ce que tu me critiques? Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alors, quand je me présente devant Dieu, est-ce que Dieu me déclare coupable? Est-ce qu'il reconnaît que je suis en mode ami, que j'ai une bonne conscience, que je poursuis un bon but? Donc, euh, Seigneur, tu sais, tu connais mon cœur, tu connais qu'est-ce que je veux faire, tu connais dans quelle direction je veux aller. Donc, de soutenir le jugement de Dieu. Maintenant, le dernier élément, c'est de faire confiance en la justice de Dieu. Alors évidemment, la difficulté principale, c'est que nous sommes accusés à tort, mais aussi ça nous touche dans un des droits que nous avons, d'être respectés, d'être encouragés, aimés, reconnus. Alors c'est pour ça que Paul dit, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps jusqu'à ce que vienne le Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors chacun recevra de Dieu la louange qui lui est due. Autrement dit, Paul est en train de dire, si je suis blâmé injustement, si je suis critiqué injustement, un jour, Dieu va me faire justice. Parce que c'est pas toujours possible de recevoir justice de notre vivant, vous savez, et ça, c'est dur à vivre. Mais il faut quand même admettre que quelquefois, c'est pas toujours juste. Vous savez, si l'autre personne qui me blâme poursuit un des 5 buts que nous avons mentionnés dans les rencontres précédentes, vous savez, la personne a poursuivi un but, elle, personnel, qu'elle veut accomplir quelque chose dans sa vie ou pour son profit personnel et qu'elle me juge ou me blâme avec cette intention-là, c'est pas juste envers moi. Évidemment, elle me prive de mon droit d'être reconnu ou de recevoir justice. Euh, Peut-être justice ne sera pas faite de mon vivant, mais un jour, Dieu va mettre en lumière la justice qui m'appartient, celle qui m'est due. Et c'est Dieu qui va me rendre justice. Donc, est-ce que je peux avoir confiance qu'un jour, je recevrai justice de Dieu? Alors, on veut aller dans encore un atelier et je vais vous poser la question, quel est le droit qui ne t'est pas accordé dans un blâme ou dans une critique qu'on t'a fait? Quel est le droit qu'on ne t'a pas accordé?